Nous allons lire la parole de Dieu. Tokotanga maloba na Nzambe. 1 Samuel, chapitre 18. Vous allez lire à la maison à partir du premier verset jusqu'au 30, mais nous lisons du troisième verset jusqu'au verset 9. Et puis nous allons lire les versets 14 jusqu'au verset 16. Et nous allons lire encore les versets 28 jusqu'au verset 29. Nous disons 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. À partir du verset 14 jusqu'au verset 16, à partir du verset 28 jusqu'au verset 29. Jonathan fit alliance avec David Jonathan asalaka boyokani na Dawidi parce qu'il l'aimait comme son âme. peta bandaki kolinga ye lokola molema. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Abandaki na kolongola elamba ye abandaki kolata pona kopesa yango Dawidi. Et il donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Akendaki kopela ye kopesa ye bilamba lataki ezala mopanga ezala nguba to mokaba na ye. David allait et réussissait partout là où l'envoyait Saoul. Dawidi pe na bokeine nyonso abandaki kozwa pe kozwa na bisika nyonso Saül abandaki kotinda ye. Il fut mis par Saoul à la tête de gens de guerre et il plaisait à tous les peuples, même aux serviteurs de Saoul. Akendaki na kochama likolo ya basali nyonso bo bazalaki likolo na ya Saül. Comme il revenait lors du retour, comme il revenait, voilà, lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul en chantant et en disant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Bandaki koloba konganga koloba ete Saül abandaki koboma bato 1000 kasi David aye koboma ebele koleka ye. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Pe Saül akendaki na kozwa kanda makasi yango wana pe esepelisaki ete. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Pona nini bango bakoyemba koloba ete bazui ebele muke bapesi ngai mukepe koboma ebele bakabeli yango David. Yango ezali kozangisa nini po azwa bokonzi. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Pe uta mukolo wana Saül akendaki na kotala David lisu moko ya mabe te na mikolo ezali koya. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Tokoki kovanda. Et nous continuons la lecture. Verset 18, verset 14 jusqu'au verset 15. Il réussissait donc David, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saoul, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Verset 28 au verset 29. Saoul vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Écoutez maintenant. Saoul craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Son ennemi. Nous allons parler de l'ennemi.
Voilà comment nous avons intitulé ce message. Tala na tina nini tokendaki na kopesa kombo ya mambi ya tongo. Ne t'inquiète pas, Kobanga te parce que Dieu s'occupera de tes ennemis. po ete Nzambe akozwa mosala ya kokutana na banguna na yo. Ne t'inquiète pas, Kobanga kolenga te. Dieu s'occupera de tes ennemis. Nzambe akozwa mosala ya banguna na yo. Bien-aimé, ici on nous parle de Saoul. Moningami awa bali kolobela biso po na Saul. On nous parle aussi de David. Bali koyebisa biso pe likambo ya David. On nous parle de Jonathan. Pe na po na Jonathan. Et on nous parle du peuple d'Israël. Pe po na ekolo ya Israël mobimba. Alléluia. Amen. Ton ennemi, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Monguna na yo azali o wapi ali kosalela yo mabe. C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses prospérer et aller de l'avant. Ali moto moko akosepela te na kobika na yo yo kende liboso te. C'est quelqu'un qui est prêt même à te tuer. Ali moto moko ali pembeni pona ata koboma yo. C'est quelqu'un qui ne peut jamais t'agréer dans sa vie, même si tu fais quelque chose de bien. Ali moto moko te koki kosepela te na kobika na yo mobima ata kosaleli elo moko ya bien ya malamu. C'est celui-là ton ennemi. Yango wana ye wana nde monguna na yo. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu es en train de travailler pour Dieu dans une entité à l'église. Azali koloba te ozali kosalela Nzambe mosala na esika moko songolo na kati na ekelezia. Je donne un exemple. Tu ne veux pas chanter. Le chef d'entité te colle une suspension. Boyi koyemba to koya kosala répétition mokambi na bino aboyi apesi yo etumbu. Que ce soit au boulot, et ala na mosala maboko, partout là où tu seras, bisika nyonso yo kozala, ton chef là n'est pas ton ennemi. Mokonzi no wana azali monguna na yo te. Si il t'accuse injustement, soki ayena kofunda yo na lolemo oyebi te, si il te suspend injustement, soki apesi etumbu na boye kwanite pour te nuire, pona kobebisa yo, là il est comme ton ennemi. Wana akokoma monguna na yo. Ici tu as fait quelque chose de mal. Awa so sali likambo moko ya mabe. On te donne une punition. Apesi yo etumbu. La personne là n'est pas ton ennemi. Moto wana akoma monguna na yo te. Est-ce qu'on peut changer le micro? Parce que quand on parle de l'ennemi, les gens confondent un peu. Tu as fait quelque chose de mal chez toi à la maison. Ton père te tape pour te corriger. Ou bien il te donne une punition. Cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Cela ne veut pas dire qu'il est ton ennemi. Il faudra qu'on puisse d'abord bien se comprendre. Parce que tu risqueras de prendre des gens pour ennemis et pourtant ce ne sont pas tes ennemis. Les ennemis se trouvent ailleurs. Quand on te fait des reproches, tu dois te corriger. Si c'est quelque chose qui n'est pas vrai, en ce moment-là, tu peux t'inquiéter. Ici, on nous dit que Saoul, qui était roi, était mécontent, était jaloux de David. Pourquoi? Parce que Dieu était avec David. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu marches dans la voie de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas.
Amen. Nzambe akotika. Dieu sera toujours avec Nzamba toi. kozala kaka na yo. Parce que Dieu sera avec toi, Kwete nzamba kozala na yo. il y aura des gens qui ne seront pas contents E de kozala na toi. bato bakosepela te na yo. David, parce que il marchait avec Dieu, Dawidi kaka po abandaki kotambola na Nzambe. Dieu était avec lui. Nzamba abandaki kozala na ye. La preuve est que partout là où il passait, il réussissait. Bososoli ezali ke tangu nyonso bisika nyonso abandaki koleka ya abandaki kozwa. Et Saoul ne pouvait pas être content de lui. Pe Saül azalaki te na posa na ye pona kolinga ye. Saoul a placé David dans l'armée, à la tête même. Saül akendaki na kozwa kutu Dawidi kokomisa ye mfumu mokonzi na kati ya armée na ye. Et quand il est allé dans l'armée, il n'avait que du succès. Na tangu pe akendaki na mapinga azalaki kaka na bofuluki. Alléluia. Amen. Et ce succès-là Pe succès wana botombami wana fait à ce que Saoul puisse l'haïr. esalaki ete Saül aya koyina ye lisusu. Il y a des choses que les gens peuvent dire pour te louer. Eza na makambo bato bakoki koloba mpona kokumisa yo. Parce que tu fais de bonnes choses. Po ozali kosala makambo malamu. Parce que tu réussis. Po ozali kozwa. Les gens peuvent raconter des choses Bato bakoki kobeta bamasolo positivement pour toi. na ndenge ya malamu mpona Mais yo. tes ennemis ne peuvent jamais agréer cela. Kasi banguna na yo bakoki te kolinga yango. La parole de Dieu nous dit Maloba na Nzambe ezali que koloba. Saoul avait peur de David. Saül azalaki na bobangi mpona Je David. veux dire à quelqu'un ce matin Azali koyebisa mutu moko na tongo que lelo. tes ennemis ont peur de toi. Banguna na yo bazali kobanga yo. Tes ennemis ont peur de toi. Banguna bazali kobanga yo. Parce qu'ils voient des choses que Dieu fait pour toi. Kwete bazali komona makambo Nzambe azali Parce kosala qu'ils mpona voient yo. que tu réussis dans ta vie. Kwete azali komona ke okozwa na Parce qu'ils kobika voient na que yo. tu vas de l'avant. Bazali komona ke yo kokende liboso. David revenait de la guerre. David ntango azali kozonga na bitumba. Et les femmes chantaient parce qu'il y avait la victoire en Israël. Basi babandaki koyemba banzembo parce que ezalaki na elongo. Les femmes étaient contentes. Basi bazalaki na bosepeli. Et la parole de Dieu nous dit qu'elles se répondaient entre elles. Pe maloba na Nzambe ali koyebisa biso babandaki komiyanola bango na bango. Les femmes ne sont pas allées chanter devant Saoul. Basi bakendaki te koyemba liboso ya Saül. Elles chantaient, elles se répondaient entre elles. Babandaki koyemba komiyanola bango na bango. Elle dit, mais notre roi Saoul, Mais bazali koloba mokonzi na biso Saül. il a tué 1000 Ye abomaka lokama. et David a tué 10 000. Pe David aye koboma mokama zomi. Alléluia. Amen. Et cette chanson-là, Sikoyo loyembo ces wana. bruits-là Makelele sont wana. arrivés aux oreilles du roi Saoul. Etambola tina matoi ya mokonzi. Saoul n'était pas content. Saül asepelaka te. Malgré qu'il avait donné même sa fille à David. Atako azwa mwana ne ya mwasi akabela Et la David. parole de Dieu nous dit que la fille, la Michal, aimait David. Pe maloba na Nzambe ali koyebisa ye mwana ya Saül Mika abandaki kolinga Dawidi makasi. Et tout ça, ça ne pouvait pas plaire à Saoul. Nyonso oyo ekokaki kosepelisa te Saül. Ici au verset 29, Awa na mokapo ya 29. on nous dit que Saoul craignit de plus en plus David. Bazali koloba Saül abandaki kobanga makasi Dawidi. Et il fut toute sa vie son ennemi. Pe komisi na kobika na ye mobimba monguna na ye. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que tout celui qui se considère comme ton ennemi, Tika na yebisa yo oyo nyonso azali komikomisa monguna na c'est yo. quelqu'un qui a peur de toi. Azali moto moko C'est abangaka yo. quelqu'un qui a peur de toi. Azali moto moko alengaka Donc il yo. ne peut même pas t'affronter. Ntango mosusu akoki koya Il viendra chez toi en se cachant. akoya epai na yo na ndenge Il dira akobombama. des choses en se cachant. Ye akoloba makambo na ye na kobombama. Parce qu'il ne te veut pas du bien. Po ete ye akolinga te bolamu na yo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Moningami komitungisa te. L'ennemi, quand on l'a, ça fait toujours mal. Monguna tangu toza na ye toyokaka kaka mabe.
Quelqu'un ne peut pas voir des ennemis et il est content. Non, tu ne seras pas content parce que ces gens te veulent du mal. Non. Ces gens veulent te tuer. Alléluia. Amen. Mais ici, nous sommes venus te dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Car Dieu s'occupera de tes ennemis. Tu t'inquiètes pour rien. Ne prends pas la place de Dieu. Ne prends pas la place de Dieu. Dieu s'occupera de tes ennemis. En tant qu'enfant de Dieu, le diable est notre ennemi principal. C'est lui notre ennemi principal. Le diable utilise ses acolytes pour nous nuire, pour nous faire du mal. Le diable commence par ta famille d'abord. Le diable commencera par ta famille. Le diable peut utiliser ton père pour qu'il soit ton ennemi. Même ta mère. Parce qu'il y a des occultistes qui sacrifient leurs enfants. Ce sont des ennemis à leurs enfants. Parce que celui qui tue, il est ton ennemi. Il y a des enfants qui tuent leurs parents. Les enfants qui sont même dans la sorcellerie. Et les autres empoisonnent même leurs parents. Les ennemis peuvent provenir de ta famille. Il commence par ta famille. Les ennemis peuvent provenir de ta belle famille. Les ennemis peuvent provenir de tes voisins. Les ennemis peuvent provenir de tes collègues au service. Même tes amis à l'école. Même au marché. Le diable, tu ne le verras pas en personne comme ça. Parce que Dieu utilise les gens pour te bénir. Parce que Dieu utilise les gens pour te bénir. Le diable utilise aussi les gens pour te nuire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Le diable ne viendra pas en personne. Tu les vois comme ça. Non, le diable utilisera toujours les personnes. Même à l'église, le diable utilisera toujours les personnes. Le diable ne va pas utiliser les animaux. Le diable ne va pas utiliser le matériel, les chaises et autres. Mais il va utiliser les personnes. Les gens qui te veulent du mal. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir des ennemis seulement si tu fais du mal. Pas seulement si tu fais du mal. Je veux dire ceci. Il y a des gens qui seront tes ennemis, pas seulement parce que tu les avais fait du mal. Non. Tu ne les as rien fait de mal. Mais ils sont tes ennemis. Parce que les gens t'apprécient. Et ça ne les plaît pas. Et ils deviennent tes ennemis. Moi j'ai vu quelqu'un qui passait sur la route. Ces gens-là ne les connaissaient même pas.
il passe sur la route tout bonnement. Ces gens commencent à le critiquer et ils commencent même à l'insulter afin qu'il puisse répondre, pour qu'il puisse les taper. Bien-aimé, il y a des choses, quand nous les disons, nous devons être conséquents. Ici, si nous disons, ne t'inquiète pas, Dieu s'occupera de tes ennemis. Cela ne veut pas dire, comme les Rwandais sont en train de nous attaquer, nous croisons les bras. Nous disons que Dieu va combattre pour nous. J'aimerais un peu clarifier là-bas, pour qu'on puisse se comprendre. Ils nous attaquent, ils nous tuent. Nous allons les attaquer aussi et nous allons les tuer. Qui a dit que c'est un péché? Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même a envoyé Israël pour aller tuer les ennemis. Les tuer. Mais il y a des choses où nous sommes à mesure de dire, nous croisons les bras, Dieu va combattre. Un voleur qui entre dans ta maison avec un couteau, il veut te tuer, tu te mets à genoux, tu dis, bon, je commence à prier Dieu. Tu dois te défendre. Vous savez, nous sommes des chrétiens, mais il y a des choses là on doit comprendre. Il ne faut pas confondre le verset de quand on te gifle là, tu donnes l'autre gifle. Non. Il faut monter en esprit pour comprendre les choses de Dieu. On vient te tuer la nuit. Tu dois répliquer. C'est ça l'évangile. On vient avec l'arme, on veut te tuer. Tu te mets à genoux, tu commences à prier. Si c'est Dieu, tu entends sa voix. Il te dit, mets-toi à genoux et tu vas prier. Oui, tu vas te mettre à genoux. Si tu n'entends rien, tu dois te défendre. Ce n'est pas un péché. Il ne faut pas confondre les choses. Je ne dis pas que tu vas au marché, tu vas commencer à te bagarrer avec les gens. Non, je ne dis pas ça. Je parle de cas extrêmes. On veut te tuer, tu dois te défendre. Parce que quand nous nous défendons à l'est là-bas, nous tuons aussi les Rwandais. Parce qu'ils nous tuent, nous ne commettons pas les péchés. Voilà pourquoi, quand tu fais la prière de combat spirituel, ne regarde pas la personne comme ça. Regarde l'esprit qui gère et qui dirige cette personne. Que tu sois sans pitié contre cet esprit. Que tu sois sans pitié contre cet esprit. Alléluia. Amen. Nous revenons à notre sujet. Nous disons, ne t'inquiète pas. Dieu s'occupera de tes ennemis. Il s'occupera de tes ennemis. Parce que tu te retrouveras dans des situations où tu ne sais rien faire. Tu vas mettre tes genoux par terre et tu vas pleurer auprès de Dieu. C'est Dieu qui vengera. Toi, ne t'inquiète pas. Saoul ici,
David était son ennemi. Dawidi akomaka monguna. Parce qu'il avait peur. Po ete abandaki kobanga. Il s'est dit, comme il a beaucoup de succès, Abandaki koloba lokola azali na boyebani comme mingi. il monte, il ne fait que monter. Lokola azali komata azali kotombama. Un jour, il va prendre ma chaise. Mokolo moko akozwa kiti na ngai ya bokonzi. C'est-à-dire qu'il deviendra roi. Engi koloba mokolo mosusu akokomaka mokonzi. Mais David était Kasi roi. Dawidi akomaka pe mokonzi. Saoul ne pouvait pas l'empêcher d'être roi. Saül pe akokaki te kopekisa ye akoma mokonzi. Parce que c'est Dieu qui avait voulu qu'il soit roi. Po ete nzambe mutu alingaki akoma mokonzi. Voilà maintenant Tanatina. ce que je vais te dire. Onga ina koyebisa yo. Parce que tu vas te poser la question. Po ete okomi tuna motuna. Comment Dieu va s'occuper de mes ennemis? Na lelenge kani nzambe kozwa mosala kosala na banguna na nga. Proverbe chapitre 16 verset 7. Masese zomi na mwambe talatala. La parole de Dieu nous dit ceci. Maloba na nzambe ezali koyebisa biso. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Tango yawe nzambe azali kosimba banzela ya moto. il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Azali komikebisa kotiama na lolenge elongo bani mopanzi pe na mikotala na ye banguna oya ye. Il dispose favorablement Ali kotia na lolenge elongo bani à son égard ou à ton égard même tes ennemis. na misu pe na kotala na yo banguna na yo. Qu'est-ce que cela veut dire? Wana elakisi elobi nini? Voilà pourquoi quand les gens prient ici, Tala na tina soki bato bali kosambela awa ils demandent à ce que Dieu puisse brûler leurs ennemis. bali kosenga na nzambe akitisa moto atumba banguna na bango. Non, toi combat l'esprit derrière ces gens-là. Te yo bundisa nde molimo oyo ezali kosala na bango ya Ces gens-là doivent rester vivants. bato wana esengeli bango batikala bazala ya Parce que Dieu va les utiliser favorablement à ton égard. po ete nzambe akotelemisa bango ndenge elongo bani na kotala na bango. Qu'est-ce que cela veut dire? Yango elakisi elobi nini? C'est-à-dire que Dieu elongi koloba va nzambe utiliser tes ennemis akosalela banguna na yo pour te faire du bien. mpona kosalela yo lisusu bolamu. Les gens qui t'haïssent, Bato oyo bazali koyina yo, les gens qui veulent te tuer, bato oyo bazali na posa baboma les yo, gens qui veulent te faire du mal, bato oyo bazali na posa basalelo likambo ya mabe. Dieu va les utiliser nzambe akozwa bango kosala afin na qu'ils bango puissent revenir pour te faire du bien. po ete bato wana na bozongi na bango Et quand ils vont te faire du bien, ntango bakosalelo bolamu eux-mêmes ne vont pas se rendre compte. bango kutu bakososola yango te ke basaleli yo bolamu. Ne t'inquiète pas, komitungisama te. Dieu nzambe s'occupera de tes ennemis. ye akozwa mosala ya banguna na yo. Dieu s'occupera de tes ennemis. nzambe akosala banguna na yo. Vous connaissez l'histoire de Joseph. oyebi lisolo ya Joseph malamu. Joseph était avec des frères qui étaient ses ennemis. Joseph abandaki kobikala bandeko ne mibale bazalaka banguna na ye. J'ai commencé par dire ici que tes ennemis commenceront par ta famille d'abord. Nous connaissons l'histoire de Caïn et d'Abel. Vous croyez que cette histoire se trouve dans la Bible pour rien? C'est pour nous servir d'exemple. Joseph avait des frères. Mais ses frères étaient ses ennemis. Pourquoi ils étaient ses ennemis? Parce que Joseph était aimé par son père. Toi, tu ne peux pas dire aux gens Bolingangaïté. C'est difficile. David là allait dire à tout le monde en Israël, Bolingangaïté. C'est difficile. Les gens t'aiment parce que Dieu a mis ça dans leur cœur. Ce n'est pas toi qui les as forcés. Alors cette façon de t'aimer te créera des ennemis. Alors toi tu vas choisir. Tu veux que les gens puissent t'haïr ou bien t'aimer. Je ne vois pas quelqu'un ici qui doit choisir que les gens
gens puissent l'haïr. nga na moni te moto o awa kondima ete bato ba Tout le monde cherchera ce que les gens puissent l'aimer. moto nyonso ko sepela ko tombola ka loboko Alors je suis venu te dire, kasi ngai na ye ko aussi longtemps que les gens vont t'aimer, na tango nyonso bato bali kolinga yo cela va susciter des ennemis. yango pe ko telemisa banguna na yo Cela va susciter des ennemis. bato e ko telemisa pe banguna na yo. Toi, tu n'as rien fait à ces gens. yo kutuna no sala likambu Mais parce qu'on t'aime seulement. kaka po balingi yo makasi. Voilà pourquoi il y a d'autres choses. Je parle aux parents. Il y a des parents des fois qui ne sont pas souples. Tu as un enfant qui est vraiment intelligent. Un enfant bien là. Un enfant qui marche avec Dieu. Partout là où tu passes, dans la bouche toujours avec le nom de ton enfant. Mon enfant fait ça. Mon enfant m'a fait ça. Ce que j'ai, c'est mon enfant. Mon enfant, mon enfant. Mon enfant, mon enfant. Tu es en train de créer les ennemis sans pour autant les savoir. Sans pour autant les savoir. Dans ce monde ici, les gens ne peuvent pas aimer quand on est en train de faire monter quelqu'un. Peu de gens seulement. Peu de gens seulement. Mais la plupart, ils ne vont pas aimer. Même s'ils font semblant. Tu es avec lui comme ça, il fait semblant. Même dans son cœur, il ne t'aime pas. Les parents doivent protéger leurs enfants. Et vous aussi, jeunes, vous serez des parents demain. Sachez aussi protéger vos enfants. À chaque fois, tu es toujours ma femme. Ma femme. Ma femme. C'est bien, c'est pas mauvais. Oui, tu peux dire, mais avec modération. Mais si partout, ma femme. Tu vas exposer ta femme sans le savoir. Que ce soit même ton mari. Oh, mon mari, quand il vient à la maison, il me soulève. Il me soulève. Il me donne 5 bises. Il me fait manger. Il m'amène le déjeuner dans la chambre. Tu racontes ça à qui? Il y a tes amis là-bas qui ne vivent pas ça. Toi, tu crois qu'on va t'acclamer. Mais dans leur cœur, ils sont en train de t'insulter. Bien-aimés, nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger. Si tu ne sais pas protéger ta famille, tu vas l'exposer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons des ennemis. Bien-aimé, ici sur la terre, que tu fasses du bien, que tu dépasses même. Ok, Ndata, je ne sais pas, Kolembo Labatou, c'est ça? Tu auras toujours des ennemis. Tu auras toujours des ennemis. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas faire du bien. Toi, tu dois toujours continuer à faire du bien. Même si les gens ne t'aiment pas. Mais c'est ta vie seulement. Parce que des fois, tu vas t'étonner. Tu vas dire seulement c'est frère. Moi, je lui fais du bien. Moi, je l'ai ramassé, je ne sais pas où. Il est devenu... Tu regrettes? Non, ne regrette pas. C'est naturel.
C'est au ciel, là où il y aura pas des ennemis. Alors, si tu veux vivre dans un monde sans ennemis, cherche la mort. Cherche la mort avant que Jésus revienne. Cherche la mort afin d'aller au ciel. Parce que là, il n'y a pas des ennemis. Mais tel que je te vois là, tu n'es pas prêt à aller chercher la mort. Alors, si tu n'es pas prêt à aller chercher la mort, que tu sois maintenant ferme et que tu sois fort, que tu saches que partout là où tu passeras, tu sais, le fait de quitter seulement ta maison, avant même de quitter la maison, les ennemis commencent dans la maison. Et quand tu quittes, tu arrives sur la route. Les ennemis te suivent sur la route. Partout là où tu passeras, il y aura toujours des ennemis. Il y aura des gens qui vont t'apprécier, mais d'autres ne vont pas t'apprécier. Voilà pourquoi tu dois te préparer pour cela. Et nous te disons ce matin, ne t'inquiète pas, parce que tu t'inquiètes beaucoup. Tu t'inquiètes beaucoup. Ne t'inquiète pas. Dieu s'occupera de tes ennemis. Nous avons vu ici que Dieu peut utiliser tes ennemis pour te faire du bien. On parlait de l'histoire de Joseph. Joseph, ses frères voulaient lui faire du mal. Des ennemis. Des ennemis. Banguna. En lingala, ça se prononce vraiment bien. Banguna. En swahili, on dit quoi? Bena lukuna. Parce que en français, ça sort un peu bien, là, ennemi et tout ça. Ennemi. Mena lingala. Banguna. Na chiluba. Bena lukuna. Na swahili. Yo yebi. Ah, tika. Na Kikongo, ezali. Na Kikongo. Na Kikongo. Na swahili balobi. Ah, na swahili baini. Oui, baini. Na Kikongo. Tozamba Kongo te. Bantoki. Bansoki. Ni bantu bansoki. Bansoki. Ha. Yokaka bakombo bazopesa batu wana. Bansoki. Ces gens étaient dans la famille de Joseph. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il voulait les tuer. Si Ruben n'était pas là, je ne sais pas ce qu'il allait se passer. Ils disent non, on va les tuer. Les faiseurs des songes. C'est ce que nous disons. Biloba loba, tu vas t'exposer pour rien. Tu vas t'exposer pour rien. Un jour, on parlera ici sur ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Les gens disent n'importe quoi. Dieu te bénit seulement. Oh non, regardez. Et voilà. Et ceci. Mais tu es en train de te créer des ennemis. Lui, avec ses songes, il va parler en croyant que non, ses frères vont comprendre. Ses parents vont comprendre. Ils disent, ah, toi tu veux devenir notre chef. Comme Saoul qui disait, ah, David veut devenir aussi roi comme moi. Les ennemis ont peur de toi. Les frères de David avaient peur de David. Les frères à Joseph avaient peur de Joseph. Tes ennemis ont peur de toi. Parce qu'ils savent que tu vas aller
aller de l'avant. Parce qu'ils savent que tu vas peut-être les dépasser. Ils voulaient les tuer. Comme ils avaient déjà cette intention, nous disons qu'il avait déjà tué. Joseph était déjà tué par ses frères. Parce que ça commence déjà par la pensée. L'ennemi commence par la pensée. Mais Dieu, en tant que souverain, Dieu, en tant que créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout puissant, le puissant de Jacob, il est capable d'utiliser tes ennemis afin que tu puisses atteindre ta destinée. Dieu avait utilisé les frères de Joseph afin que Joseph puisse devenir ce qu'il était. Là où tu es là, c'est rien. Laisse seulement tes ennemis. Toi, prie seulement. Laisse tes ennemis. Eux-mêmes, ils vont t'amener là où tu seras et ils ne vont pas comprendre comment ils ont fait cela. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Dieu s'occupera de tes ennemis. La première chose, nous avons dit qu'il va utiliser tes ennemis pour te faire du bien. Deuxième point, nous disons qu'il va confondre tes ennemis. Dieu va confondre tes ennemis. Psaume chapitre 81, nous lisons le verset 14 jusqu'au verset 15. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Alléluia. Amen. Si vous lisez aussi dans 2 Chroniques chapitre 20, vous lisez tout les chapitres. Ou soit vous prenez les premiers versets, vous lisez à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Et vous allez comprendre qu'ici, on peut prendre les premiers versets. 2 Chroniques chapitre 20, premier verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. À partir du verset 22 jusqu'au verset 24, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. Qui étaient contre Juda. On nous dit que Dieu plaça l'embuscade. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Écoutez maintenant. Et quand ils en eurent fini avec des habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Non, c'est-à-dire
ils se détruisaient entre eux. Dieu avait mis l'embuscade entre eux. Et ils sont arrivés à se tuer entre eux-mêmes. Dieu les avait confondus. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que Dieu va confondre tes ennemis. Quand tu entreras à la maison, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, Dieu va confondre tes ennemis. Dieu va confondre tes ennemis. Ils vont se chamailler entre eux. Ils vont se chamailler entre eux. Ils vont s'entretuer entre eux. Dieu va confondre tes ennemis parce qu'il va mettre l'embuscade au-devant d'eux. Voilà pourquoi je te dis, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu s'occupera de tes ennemis. Dieu s'occupera de tes ennemis. Parce que lui-même il dit qu'il va confondre tes ennemis. Il va confondre tes adversaires. Mais la seule condition, que tu marches avec lui. Bien-aimé, si tu marches avec Dieu, si tu marches avec Dieu, Dieu va confondre tes ennemis. Dieu va confondre tes ennemis. Et tu verras les gens venir auprès de toi. Ils vont commencer à te raconter des histoires. Et toi-même, tu vas même t'étonner. Toi-même, tu vas t'étonner. Ils vont commencer à te dire, nous, on venait pour te tuer. Nous, on venait pour te tuer. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour te tuer. Mais ça n'a pas marché. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que cela n'est pas impossible. Cela n'est pas impossible. Il y a des gens qui viendront. Ils viendront te demander pardon. Il y a des gens qui viendront dévoiler leur complot. Parce que Dieu va les confondre. Parce que Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Tu ne manges même pas. Tu n'es pas à l'aise. Et tu ne pries même pas bien. À cause de tes ennemis. Laisse-moi te dire que tu as un Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Il est Dieu vivant. Il est Dieu vivant. Il disposera favorablement tes ennemis pour te faire du bien. Toi, tu vas réussir. Pas parce que les gens disent que tu fais du bien. Toi, tu vas réussir. Parce que tes ennemis vont t'aider à réussir et arriver à ta destinée. Ce ne sont pas des gens qui t'encouragent, qui vont t'amener au-delà. Mais ce sont tes ennemis. Ce sont seulement tes ennemis qui vont t'amener au-delà. Nzambe akosala kekaka bato bazali koseka yo bakomisolo na ndele na yo lobi beta pe maboko Yesu asamala. Bien-aimé, vous savez, moningami oyebi, quand les gens parlent du bien de toi, oui, ils vont rester là peut-être. Peut-être ils n'ont pas la possibilité de te faire du bien. Mais ils reconnaissent seulement que tu fais du bien. Mais il y a des gens que Dieu peut utiliser pour que tu puisses réussir. Tes ennemis. Ne crois pas que c'est seulement les gens qui t'aiment qui peuvent faire du bien pour toi. Non, les ennemis les feront. Pas parce qu'ils veulent. Mais ils les feront sans les savoir. Et ils les feront, ils vont s'étonner par après. Mais toi, tu es déjà parti. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, ne t'inquiète pas.
Ne t'inquiète pas. Dieu va utiliser tes ennemis. Il va utiliser tes ennemis pour te faire du bien. Et vous savez que c'est Dieu lui-même qui choisit. C'est lui-même qui choisit. S'il veut à ce que tes ennemis te fassent du bien, ils vont te faire du bien. Mais si lui ne veut pas, il trouve que ces gens ont vraiment exagéré. La parole de Dieu nous dit qu'il va les confondre. Dieu va les confondre. Il y a des gens que Dieu peut tuer pour toi. Mais parce que tu ne comprends pas. Laisse-moi te dire maintenant ouvertement. Il y a des gens que Dieu va tuer. Lobata amen ya bien. Eza na batu moko nzamba ko sa charger na bango pona ko boma bango kaka po yo tikala na bomoi. Toi, tu n'as pas demandé que Dieu tue ces gens-là. Tu n'as pas demandé. Parce que ces gens te font du mal. Dieu lui-même peut se décider. Ce matin même, il les tue. Voilà pourquoi nous te disons, marche dans la voie de Dieu. Marche dans la voie de Dieu. Crains la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Parce que les choses que Dieu fera pour toi, tu ne sauras pas les comprendre. Tu ne sauras pas les comprendre. Peut-être quelqu'un faisait semblant à côté de toi. Il faisait semblant comme s'il t'aimait. Et Dieu va les tuer. Si Dieu pouvait te dire qu'il a tué cette personne à cause de toi, peut-être tu vas même regretter. Voilà pourquoi Dieu ne te dira pas. Il y a des choses que Dieu fera. Il n'a pas besoin de te le dire. Il n'a pas besoin de ton avis. Dieu n'a pas besoin de ton avis. S'il veut tuer quelqu'un à cause de toi, il n'a pas besoin de ton avis. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand bien même que toi tu ne veux pas tuer quelqu'un, mais Dieu peut tuer quelqu'un. Vous croyez que toutes les personnes qui meurent ici, qu'on va enterrer au cimetière, ce sont les personnes qui sont mortes seulement à cause de la maladie ou quoi? Non, il y a d'autres que Dieu a tués. Dieu a tué. J'ai déjà vu quelqu'un. Dieu ne veut même pas les tuer. Parce que Dieu a multiples façons de tuer. Ça veut dire que Dieu est amour. Comment il tue? Oui, parce qu'il est souverain. J'ai vu quelqu'un, un sorcier. Les sorciers sont là seulement pour nuire les gens, pour faire du mal aux gens. Dieu, avant de les tuer, la personne était vivante, mais jusqu'à ce qu'il était mort. Laisse-moi te dire ce matin, ne t'inquiète pas, bien-aimé. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu s'occupera de tes ennemis. Dieu s'occupera de tes ennemis. Troisième point. Il y a des ennemis que Dieu va utiliser. Il y a des ennemis que Dieu va confondre. Que Dieu peut même tuer. Il y a aussi des ennemis que Dieu va écraser. Écraser. C'est-à-dire que, oui, tu as bien dit. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. Psaume chapitre 60, verset 14. Avec Dieu,
nous ferons des exploits. biso tokosala makambo minene. Il écrasera nos ennemis. Ye akonyata pe asilisi banguna na biso. Psaume 108, verset 14 encore. 108, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. biso tokosala makambo minene. Il écrasera nos ennemis. Pe ye akonyata kosilisa banguna na biso. Il écrasera nos ennemis. Anyati asilisi bango. Écraser. Il y a des gens qui te font du mal. Yana bato moko basali la koma. Nzamba kosilisa bango na modèle moko oyo yo moko okobandana koyoka mawa. Amen. Yo moko okobandana koyoka mawa. Yes. Mais des fois peut-être obandi na kosambela pona bango. Dieu va écraser tes ennemis. Il va écraser tes ennemis. Parce qu'ils continuent à te combattre. Parce qu'ils veulent te tuer. Ne regarde pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Dieu va les écraser. Tu vas les regarder dans 2 ans. Tu vas les regarder dans 1 année. Tu vas les regarder dans 5 ans. Et tu auras pitié d'eux. Parce que Dieu va les écraser. Dieu va écraser tes ennemis. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ne t'inquiète pas. Josaphat priait. Parce qu'il était attaqué par ces Moabites et tous ces gens. Il priait. Il dit, mais regarde Seigneur ces gens. Comment ils veulent nous faire du mal? Comment ils veulent nous faire la guerre? Et Dieu a écouté. Et il les avait confondus. On nous dit que Josaphat, il est allé là où il y avait la guerre. Quand il est arrivé là-bas, il a trouvé les cadavres. Imaginez-vous les ennemis qui viennent t'attaquer pour te tuer. Mais toi tu pars là où ils étaient. Tu trouves seulement les cadavres. Parce qu'ils se sont entretués entre eux. Parce que Dieu les avait confondus. Dieu va confondre tes ennemis. Dieu va confondre tes ennemis. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu ce matin, Dieu va confondre tes ennemis. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, voilà pourquoi nous disons tu dois marcher avec Dieu. Dans l'histoire de la Bible, nous voyons quand les enfants d'Israël s'est détourné contre Dieu. Quand ils allaient faire du mal, Dieu les tournait aussi les dos. Et on les tuait par leurs ennemis. Ils n'avaient pas la victoire dans leur guerre. Mais quand ils sont revenus auprès de Dieu, la parole de Dieu nous a montré comment Dieu a combattu pour eux. Dieu a combattu pour eux. Dieu pouvait leur donner la force. S'ils arrivent seulement, ils tuent ces gens. Dieu pouvait confondre ses ennemis. Ils se tuent entre eux-mêmes. Dieu pouvait même les faire entrer dans la mer Rouge. Et les enterrer avec leurs chars. Les enterrer avec leurs chars. Avec leurs armées. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Nous te recommandons ce matin une chose. Marcher dans la voie de Dieu. Marcher dans la voie de Dieu. Marcher dans la sanctification. Tu n'auras pas des efforts à faire. Dieu va s'occuper de tes ennemis. Dieu va s'occuper de tes ennemis.
ils viendront se dévoiler. bango bakoya kobimisama bango moko Parce que Dieu va les po confondre. ete nzambe akotya bulu yeke kati na bango Ils vont s'écraser. bango bakominyata Ils seront écrasés. mpe bakomisilisa Et Dieu va utiliser d'autres mpo nzambe akosalela bamosusu pour te faire réussir dans ta vie. mpo na koya kosala ke ozwa osimba na Nous allons lire les yo. derniers versets. tokotanga mokapo ya suka 2 Chroniques chapitre 15 verset 2. kroniki ya mibale mokapo ya zomi na mitano talatala ya mibale. Et Azaria alla au-devant d'Aza et lui dit, mpe azaria abandaki kokende liboso ya aza koyebisa ye écoutez-moi, yoka ngai Aza, aza et tout Juda et Benjamin. mpe yude nyonso na benjamine nyonso L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. yawe nzambe aza na bino soki bino mpe boza na ye Si vous les cherchez, soki bozoluka ye vous les trouverez. bokokuta ye Mais si vous l'abandonnez, kasi soki kaka bobwakisi il ye vous ye abandonnera. kutu nzambe akobwakisa mpe bino. Alléluia. Amen. L'Éternel sera avec vous yawe nzambe ya bibele akozala na bino si vous êtes avec lui. soki bokozala na ye Cela veut dire, yango elakisi nini si vous marchez selon sa parole, soki bootambola ndenge moko na maloba na ye si vous respectez sa parole, soki boali kotosa maloba na ye Dieu sera avec vous. nzambe akozala na bino. Dieu n'est pas un menteur. nzambe aza moto na lokuta te S'il dit qu'il sera avec vous, ye azali koloba akozala na bino c'est-à-dire il sera avec vous. elingi koloba akozala na bino. Si vous les cherchez, soki bozali koluka ye vous les trouverez. okokuta ye Si vous les cherchez, soki bozali koluka ye vous les trouverez. okomona ye. Regarde ta vie ce matin. sosola bien-aimé. sikoyo kobika na yo moningami Regarde ta vie ce matin. tala kobika na yo na ntongo ya lelo Parce que si tu abandonnes Dieu, po ete soki kaka obwakisi nzambe Dieu t'abandonnera nzambe ye aussi. mpe abwakisi yo. Est-ce que tu as abandonné Dieu? Osundoli nzambe Il y a des choses que tu es en train de vivre. eyala ma mosusu oza na kati ya kobika Peut-être ntango mosusu tu as abandonné Dieu. po ete osundoli no nzambe. Et voilà pourquoi nous te disons ce tala na matin. ntina nini toali koyebiso na Si tu as abandonné Dieu, soki osundoli nzambe reviens vite auprès de zonga lui. mbala moko mbangu liboso na ye. Reviens vite auprès de lui. zonga mbangu liboso na ye. Les enfants d'Israël, bana ya israeli quand ils abandonnaient Dieu ntango babandaki kosundola nzambe et on les terrassait, on les tuait par leurs babandaki ennemis, koboma bango bandaki konesa ils bango, revenaient kosisa vite bango. auprès de Dieu. babandaki kozonga mbangu liboso na Dieu nzambe les pardonnait. nzambe babandaki kolimbisa Et bango Dieu marchait encore mpe avec nzambe eux. abandaki kozwa mokano ya kotambola na bango. Bien-aimé, si Dieu marche avec toi, moningami soki ozotambola na nzambe si Dieu marche avec toi, soki ozo nzambe azotambola il na yo s'occupera de tes ennemis. akozwa mosala ya kokutana na bango. Tous ceux-là qui veulent te faire du mal, baoyo nyonso bana posa basala eloko que ce soit dans la famille, eyala na libota na que ce yo soit à l'église, ezala na ekelezia que ce soit au boulot, ezala na mosala no ya que ce maboko, soit à l'école, ezala ata na que ce kelasi soit na au yo, marché, eyala na ata na que ce wenze, soit dans les quartiers, ezala ata na bisika yo tous ovandi. ceux qui chercheront à te baoyo faire du nyonso mal, bakoluka basalela yo mambo Dieu mabe, s'occupera Nzambe d'eux. akokutana na bango. Regarde ta vie ce matin. tala kobika na yo moninga. Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? eske ozali kotambola ndenge nzambe alingi? Nous allons nous mettre debout. biso tokotelema likolo. Bien-aimé, regarde bien ta vie. moninga mitala malamu kobika na yo.